Buongiorno, salut à vous. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui qui va être dédiée au mouvement handstand push-up. Qu'est-ce que c'est le handstand push-up? Je n'ai pas envie de vous montrer, j'ai le micro à la main et tout. Pas spécialement envie. Bon bref, c'est juste un mouvement que vous connaissez peut-être ceux qui font du crossfit. Pratiquer contre le mur principalement, quoique ça commence à arriver un petit peu en libre. Mais c'est un mouvement de calisthénie, donc de... Oh, il y a des oiseaux qui se battent, pardon pour les cuicuis. C'est un mouvement de calisthénie du coup. Donc on est en équilibre sur les mains, handstand, et on fait un push-up, donc c'est-à-dire une pompe, mais sauf que là vous avez les mains au sol et vous allez pousser, ramener la tête au sol et vous poussez, tout simplement. C'est un mouvement qui n'est pas trop complexe. Il faut déjà une chose avant de maîtriser le handstand push-up, c'est maîtriser à minima 15 secondes de handstand en statique, sans bouger les mains. Pas en mode crossfit où on bouge, on fait des pas en avant, en arrière. Non, vous mettez les mains à un endroit et elles n'y bougent plus et vous tenez minimum 15 secondes. C'est le prérequis minimum pour passer le handstand push-up à mon sens. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? Eh bien, c'est une manière de voir les choses. Donc, voyez le handstand push-up comme un spectre. C'est un peu comme le muscle-up d'ailleurs. Je reviendrai sur une autre vidéo là-dessus, mais en tout cas sur celle-ci, sur le handstand push-up, voyez-le comme un grand spectre. Il y a plusieurs mouvements, des régressions et des progressions à celui-ci. Vous allez commencer avec la version la plus simple. Alors, la version la plus simple, ça va être avec le point mobile et le point fixe qui va bouger. Sur un handstand push-up, le point fixe, c'est les mains qui ne bougent pas du sol. Et le point mobile, c'est vous, c'est votre corps qui va bouger, d'accord? Le handstand push-up, vous descendez, vous montez, les mains ne bougent pas. Et bien, on va prendre un mouvement qui est similaire, une trajectoire qui est similaire pour la version la plus loin dans le spectre, la plus régressive, je dirais. Le point mobile et le point statique ne vont pas être le même. Le point mobile, ça va être vos mains cette fois-ci, et le point statique, ça va être votre corps. Et là, ce que vous allez bosser, c'est le développé militaire, le strict press. Donc vous allez avoir la barre ici ou les haltères et vous allez presser au-dessus de la tête. Ça, c'est pour les personnes vraiment très novices, qui n'arrivent pas du tout avec leur poids de corps. Et du coup, c'est un moyen de se renforcer dans cette trajectoire. Premier spectre, d'accord? Premier élément du spectre. Ensuite, on va évoluer. On va voir un mouvement donc, où le point mobile, point fixe vont être les mêmes que sur le handstand push-up. Cette fois-ci, ça va être le pike push-up. Alors sachez que pour tous les mouvements que je vais expliquer ensuite, il y a deux façons de les faire. Il y a d'abord la version excentrique, c'est quand on retient la descente, on retient la charge, on n'a pas la poussée à faire, d'accord? Donc sur un handstand push-up, par exemple, c'est quand on descend au sol et ensuite on ne repousse pas dans les bras. En général, on est plus fort à l'excentrique qu'au concentrique et c'est pour ça qu'on l'entraîne. Donc, dans cette phase excentrique, vous allez pouvoir faire déjà des mouvements. Si vous n'arrivez pas le pike push-up, par exemple, en concentrique, une fois que vous avez touché la tête au sol, eh bien vous pouvez le faire tout simplement avec la manière excentrique. Ensuite, vous posez les jambes, vous remettez en position, les bras tendus, et on fait que la descente. Donc, pour chacun des mouvements que je vais vous citer dans ce spectre, vous avez ces deux cas-là. Si vous ne passez pas encore le mouvement, vous pouvez vous entraîner dessus avec la phase excentrique, quand vous retenez la charge. Donc, pour revenir au handstand push-up, le deuxième élément sur le spectre, c'est le pike push-up. Pike push-up, c'est comme une pompe, sauf qu'on est le corps plus ou moins comme ceci, d'accord? On a les fesses en hauteur et on va descendre avec la tête qui va venir toucher le sol au niveau du front, je dirais. Je vais vous mettre la vidéo à côté, vous verrez. Vous pouvez regarder en même temps. Voilà pour le pike push-up. Donc ça, c'est le deuxième élément du spectre. Ensuite, on a le pike push-up en déficit. Ça va être avec les mains et les pieds un petit peu surélevés. Les mains et les pieds à la même hauteur. Voilà, on va surélever les mains, mais on va aussi surélever les pieds. Comme ça, on reste à niveau, on reste sur un pike push-up classique avec le déficit parce qu'on va pouvoir aller chercher plus bas avec la tête. Sachant que les mains sont surélevées, la tête va passer entre les mains et on va pouvoir le faire avec des parallèles par exemple. Ça, c'est la deuxième version, donc excentrique et concentrique bien entendu. Ensuite, la troisième version, ça va être le pike push-up en déficit des mains avec les pieds surélevés. Donc là, on va être sur quelque chose où le poids du corps il sera plus important dans la force de pousser et de retenir cette poussée sur l'excentrique. Donc ça va vous challenger un petit peu plus. C'est pour ça qu'on est avancé sur le spectre. Donc déficit pike push-up avec les pieds élevés. Ensuite, après cette version-là, on aura la version handstand push-up contre le mur, mais pas
à la mode CrossFit il y a quelques années, à la mode CrossFit récente plutôt, maintenant, donc, où on fait les handstand push-up avec le ventre, pas tout le temps, hein, mais on le fait, c'est arrivé dans le CrossFit du moins, avec le corps face au mur, la tête face au mur, le ventre contre le mur. D'accord? Donc là, ça va être un handstand push-up comme si on était en libre, sauf qu'on aura le mur pour nous tenir, nous éviter un petit peu ce déséquilibre qu'on peut avoir. Et quand même nous permettre de travailler cette force. Donc en déficit, en excentrique dans un premier temps, puis l'excentrique et le concentrique. Une fois qu'on a maîtrisé ça, on va à l'élément suivant du spectre, ça va être le handstand push-up contre le mur, face au mur, avec les mains surélevées, en déficit. Donc une fois que vous aurez maîtrisé ça, que là je pense que vous aurez commencé à être assez fort avec ce mouvement, vous allez pouvoir passer sur le mouvement suivant qui est le handstand push-up. Le classique, celui que je vous ai parlé au début, vous êtes en équilibre au sol, il n'y a pas de mur qui vous tient, quoi que ce soit, vous descendez la tête et vous remontez. Donc vous avez l'option excentrique dans un premier temps pour commencer à comprendre bien la trajectoire, à contrôler la descente, et avec le temps, vous allez pouvoir être meilleur et commencer à pousser davantage. Si vous avez déjà l'équilibre et que vous voulez travailler avec l'équilibre, je ne l'ai pas dit, vous pouvez le faire aussi avec des blocs de yoga par exemple, ou quelque chose que vous allez mettre entre vos mains pour avoir moins d'amplitude sur laquelle travailler pour ce handstand push-up. Et ça peut être un moyen de progresser aussi. Voilà. J'en suis qu'au spectre. Je vous explique après la phase d'entraînement, d'accord? Ensuite, après le handstand push-up, il y a le handstand push-up en déficit sur parallèle ou sur bloc de yoga avec les mains surélevées sur des disques d'haltéro, etc. Sur ce que vous voulez. Handstand push-up pareil, avec les mains surélevées. Donc on va chercher plus bas avec la tête. L'amplitude est plus grande, c'est plus difficile. Après cet handstand push-up en déficit, on a le début de la pompe à 90, donc du handstand push-up où on vient s'allonger au sol et on se redresse. Et pour ça, on a deux versions. On a la première straddle avec les jambes écartées. C'est celle que je maîtrise, moi par exemple. C'est la version la plus difficile que j'ai dans le spectre. Et ensuite, on a la version jambes tendues, la full. Donc la full 90. La full 90 degrés handstand push-up. Celle-ci, c'est pas la plus complexe, mais presque. Parce qu'après, on a celle-ci en déficit, c'est-à-dire avec les mains sur des parallettes et on descend plus bas que les parallettes. Et là, ça demande encore un niveau très bon, un très très bon niveau. Mais c'est mon but à terme, par exemple. Et qu'est-ce que j'ai mis en place du coup pour y arriver? C'est ça que je voulais, c'est de ça dont je voulais vous parler avec cette vidéo. C'est que je m'entraîne 2 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine, avec une séance ou 2 de volume et une séance d'intensité. Comment est-ce que je travaille ce volume et cette intensité? Je fais, donc dans les séances de volume, je vais prendre un mouvement, par exemple, que j'arrive à faire sur 3 répétitions toutes les minutes pendant 10 minutes, parce que j'aime bien ce format de travail, le format dance et mom. C'est la même chose. Donc, le mouvement que j'arrive à faire toutes les minutes, pendant 10 minutes, à peu près 3 répétitions, en tout cas en début de cycle, c'était le pike push-up avec les pieds surélevés et les mains en déficit. Okay, donc ça, c'était la version maximum sur laquelle je pouvais m'entraîner 3 reps par minute. Je sais faire aussi le handstand push-up au sol, plus que 3 reps par minute même, mais l'amplitude n'étant pas assez grande par rapport au mouvement final que je veux maîtriser, le 90, la pompe à 90 jambes tendues, c'était pas le mouvement le plus judicieux à choisir pour développer développer une résistance, une endurance avec cette séance de volume. C'est pour ça que j'ai pris la pompe en pike avec les mains surélevées et les pieds surélevés parce qu'il y a quand même une sacrée charge sur le haut du corps et il y a un déficit qui me permet d'avoir une amplitude bien plus grande. J'aurais pu le faire aussi en handstand push-up sur des box, mais sur une box ou sur des parallettes, mais je ne suis pas assez bon pour en faire 3 par minute là-dessus. C'est bien pour ça que j'ai régressé et j'ai pris le pike push-up en déficit pieds surélevés. Donc, j'ai choisi mon entraînement volume. Je vais ensuite choisir l'exercice qui va me correspondre pour travailler cette pompe à 90 avec les jambes tendues. Et bien là, j'avais pas trop d'autre choix que de choisir le mouvement en question, mais avec un élastique pour me délester. Première semaine, je commence donc avec un élastique de 25 kg. Voilà, pour me délester, donc ça m'enlève 25 kg de poids de corps, je fais 95 kg, donc je suis à 70. Si je faisais 70 kg, peut-être que j'arriverais à le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on va travailler là-dessus. 2 exercices toutes les semaines à effectuer
voire 3 fois si vous le souhaitez la séance volume. Moi je la tolère bien, je peux le faire 3 fois, c'est pas un souci. Mais en tout cas, la séance, on va dire technique, skills, force sur le mouvement principal, je ne la fais qu'une fois par semaine. On va commencer avec la séance volume. J'ai commencé la première semaine à en faire 3 répétitions par minute pendant 10 minutes. C'était un peu challenge. Je vais donc augmenter d'une répétition 1, 2 ou 3 minutes sur les 10 minutes, d'accord? Donc ce que j'ai fait, il me semble, ça fait un moment maintenant, ça fait déjà un mois que j'ai commencé celle-ci, mais il me semble que j'avais fait 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4 et 4 reps la dernière minute aussi. Bref, vous incrémentez de quelques répétitions, quelques minutes sur les 10 minutes pour faire un total, un volume total plus conséquent que la première fois où vous avez fait 30 reps avec les 3 reps toutes les minutes pendant 10 minutes. Et je crois que j'étais monté à 35 répétitions sur sur la séance numéro 2. La séance numéro 3, j'étais monté pas à 40, mais peut-être 38 si je ne dis pas de bêtises. Et progressivement, j'ai augmenté. J'ai fait mon 10D4 ensuite. Après le 10D4, j'ai fait 4, 4, 5, 4, 4, 5. Après le 4, 4, 5, j'ai fait le 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5. Et il y a 2 jours, j'ai fait le 10D5. Et c'est passé plutôt crème. Aussi bien, aussi facile que le 10D3. Pour dire à quel point les adaptations se font, d'accord? Et le corps se renforce progressivement pour tolérer plus de volume. Donc c'est une méthode qui demande de la patience, ok? Et une fois que j'ai fait cette séance, la séance volume, donc je vais vous l'expliquer maintenant, la séance intensité, la séance que je ne fais qu'une fois dans la semaine, celle-ci, le même format, sauf que je vais me donner 2 minutes la première semaine. Je vais faire une répétition, d'accord? Cette séance-là va être consacrée à faire une rep à chaque tentative, pas plus, d'accord? Donc une répétition de pompe à 90 toutes les 2 minutes pour commencer sur 10 minutes. Donc ça fait 5 répétitions au total. C'est pas grand-chose, mais pour un mouvement qui est très difficile comme celui-ci, et pour le but de la séance, de travailler l'intensité, la force, le skills en même temps, c'est largement suffisant. Il y a un petit échauffement qui s'est fait avant, donc j'ai fait plus que 5 reps au total. Mais les 5 qui comptaient, voilà, les 5 reps, il y en avait 5 qui comptaient, sur les reps qui comptaient. Voilà. Donc ça, c'était la première séance. Et là, l'incrément, au lieu de faire une rep de plus toutes les 2 minutes, on va le faire différemment. Au lieu d'augmenter le nombre de répétitions, on va toujours garder une répétition comme je l'ai dit. Et bien cette fois-ci, on va réduire le temps de travail. Donc au lieu de travailler toutes les 2 minutes, la deuxième semaine, j'ai travaillé toutes les minutes 45. La semaine suivante, toutes les minutes 30. Et cette semaine, je vais devoir faire toutes les minutes 15, une répétition avec le même élastique de 25 kg. Semaine suivante, semaine prochaine, je vais arriver à donc une rep toutes les minutes. Si ça se passe bien pendant 10 minutes, ça va me totaliser 10 répétitions. Et là, si ça se passe bien, l'étape suivante, ça ne va pas être de faire plus court que toutes les minutes. Je pourrais peut-être aller jusqu'à 30 secondes, mais je pense que ce n'est pas spécialement ce qui est le mieux pour moi actuellement. Ça va être plutôt d'augmenter l'intensité sur le mouvement, la difficulté. Et au lieu d'avoir un élastique de 25 kg, je vais le faire avec un élastique de 15 kg. Je me suis déjà testé, je l'ai réussi une fois, mais c'était dur. Et c'était au tout début. Et j'aurais jamais tenu avec cet élastique-là sur 5 fois toutes les 2 minutes. C'était pas possible. Alors que là, aujourd'hui, je pense qu'en faisant cette semaine-ci encore à 1 minute 15 avec l'élastique de 25, plus encore la semaine prochaine avec l'élastique de 25 toutes les minutes, ça fera 10 reps. Je pense que là, j'aurai suffisamment progressé pour passer avec l'élastique de 15 kg et repartir à zéro. Et là, on va reprendre toutes les 2 minutes pendant 10 minutes pour totaliser 5 reps. Puis 6 reps avec toutes les minutes 45 pendant, je crois que ça faisait 10 minutes 30, ça faisait 7 répétitions. Et ainsi de suite, j'augmente, ça faisait ça, 6 répétitions, puis 7, puis 8, et après la 8, ça fait passer toutes les minutes, donc ça en fait 10. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe pour moi et pour vous. Et c'est à vous de vous situer sur ce spectre, d'accord? Où est-ce que vous êtes? Quel est le mouvement le plus difficile que vous arrivez à maîtriser? Quel est le mouvement le plus facile que vous arrivez, enfin pas le plus facile, mais le plus difficile que vous arrivez à maîtriser sur un nombre de reps? Je dirais, donc toutes les minutes 3, moi c'est ce que je conseille. Minimum 3 reps par minute et vous prenez ce mouvement-là, d'accord? Et vous allez augmenter un petit peu le volume chaque séance, chaque semaine. Et le mouvement difficile, vous prenez quelque chose que vous arrivez à réitérer sur 10 minutes, à peu près 5 fois. Hein. C'est ça, de toute façon, le premier entraînement. Et vous partez là-dessus et vous faites ça. Vous suivez ce plan-là. Pareil, donc
Vous pouvez aller faire 2 séances de volume si vous le souhaitez dans la semaine, mais n'allez pas trop vite. Une fois encore, c'est une méthode qui demande qu'on prenne son temps, qui demande de la patience, de la persévérance. Pas baisser les bras, vous allez voir que ça va vraiment très très bien fonctionner si vous restez sérieux là-dessus. Donc merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire ci-dessous et je reviendrai vers vous très vite avec les réponses. Je pense que je les aurai, hein, c'est un peu mon taf, je suis coach et ça me fait plaisir d'aider tout le monde. Donc vraiment merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo va vous aider pour réussir votre premier handstand push-up. Merci à vous, à très vite, ciao.